de nouvelles choses. Nous sommes toujours avec Juan Ikoba, vainqueur des Cameroun Television Awards, il faut le rappeler. Voilà, il a le prix spécial du jeune présentateur meilleur. Ok, prix spécial du meilleur jeune présentateur télé. Et on parlait de tes débuts, Juan Ikoba, c'était du côté de RTM Paix à son âme, la radio avec radio de Tom Young, qui a découvert beaucoup de talents dans l'animation, mais qui a également œuvré pour la musique urbaine au Cameroun, le hip-hop et tous ces rythmes-là qui à une certaine époque n'étaient pas les rythmes de prédilection, n'étaient pas beaucoup appréciés. Donc RTM qui a fait ce travail énorme, RTM qui est d'ailleurs pas ma première radio, mais la première radio où je travaille en tant qu'animateur, animateur payé. Parce que j'ai travaillé, le job massé ailleurs. Là-bas, j'ai eu le riz. Voilà, donc, alors, Juan, tu commences à RTM. Quand on commençait à RTM, c'est vrai qu'il était encore tout petit, donc on lui posait des questions. Il avait 9 ans à cette époque-là. Et quand tu vois les images, c'était un bout d'homme comme ça. Et je parlais de la petite anecdote sur la redirection parce que je suis dans la culture depuis quand même longtemps. Donc du coup, quand je commence à travailler avec Juan Ikoba, j'ai pour idée de l'amener sur le même chemin. Mais un dimanche, nous sommes, c'est mon petit frère, nous partons à la réunion familiale. Donc, il s'avance, il arrive avec sa maman. Moi, je suis derrière. Quand j'arrive à la réunion familiale, je le trouve avec des oncles. Il est assis, il parle de football. Donc, déjà, j'avais remarqué à la maison, il me posait beaucoup de questions sur le foot et parfois, j'étais perdu. Parce que la vérité, c'est qu'il avait des questions et il faut que tu ailles chercher avant de trouver la réponse. Donc j'étais très souvent perdu et je me retrouve à la réunion familiale, je viens trouver, il est en train de faire une comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et ce n'est pas une simple comparaison de il est plus fort, et c'est une comparaison avec les chiffres. Cette saison, palmarès, il a 8 ballons d'or, donc c'est vraiment un travail de consultant. Et le lendemain, quand on rentre de la réunion familiale, le lendemain, je fais une petite vidéo que j'envoie à mon grand frère qui est en Belgique, Franck Gadéné, qu'on salue. Donc, je fais une petite vidéo, j'envoie à Franck Gadéné, il me dit peut-être c'est même ça qu'il faut qu'il fasse. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à créer des contenus sur le sport et tout. Il se retrouve aujourd'hui à Son Plus TV, où il a son émission le dimanche entre 11h et 12h. Ouais, Sport Inside. Sport Inside. Et c'est quoi cette émission? C'est quoi le contenu? Qu'est-ce que tu proposes, Juan? Sport Inside, c'est tout simplement une émission de récap parce qu'on sait que avec les temps qui sont de plus en plus compliqués au Cameroun, la plupart des Camerounais n'ont généralement pas le temps de se mettre à la page de tout ce qui se passe dans le domaine du sport. Tout. Ils sont peut-être occupés, que ce soit avec leur travail ou bien avec toute autre chose, toutes leurs activités qu'ils font. Donc du coup, on a eu l'idée de cette émission-là, Sport Inside, en fait tout. Si tu as raté en fait l'actualité sportive de toute la semaine, on te fait un récap rapide le dimanche lorsqu'il est 11h en 1 heure de temps là. Donc c'est une émission à plusieurs rubriques. On a la première rubrique qui est un Boa News où on parle des informations locales. Et je sais pas si je vais déjà un petit peu spoiler mon émission de vendredi dimanche prochain, où on va parler de Samuel Eto'o, puisque on le sait, la FECAFOOT a livré la liste, n'est-ce pas, de ses accomplissements en tant que président de la FECAFOOT. 3 ans déjà à la tête de la FECAFOOT. Voilà, 3 ans déjà à la tête de la FECAFOOT. On va parler voilà. On va parler d'Andro Nana aussi, qui figure dans le top 3 au CAF Awards pour le titre de meilleur gadget africain. Andro Nana? Oui. Ah, ok. Andro Nana. Il est dans le top 3. Oui. Il a d'ailleurs gagné le titre du plus bel arrêt en première ligue. Oui. Il est en compétition avec Rondon Williams et un autre gars, l'arrêteur de penalty. En fait, donc on va aussi parler d'Anissem Bagafoué qui est désormais en fait,
qui est désormais, on va dire, en possession des 2 licences nécessaires pour être entraîneur en Electronic O2. Parce qu'en fait, il était entraîneur avant, mais il n'était généralement pas sur le banc de touche parce qu'il ne disposait pas des 2 licences qu'il fallait pour être manager. Donc désormais, il est possédé pour désormais vaquer à sa fonction sur le banc de touche. On va aussi parler de Manchester City dans le Inside, parce que là, c'est la première rubrique Mboa News où on parle des informations locales. Maintenant, là, le Inside, où ça concerne pas forcément une information locale ou internationale, mais on prend plutôt un sujet qui a marqué l'actualité autant pour moi. Et cette semaine, j'ai choisi de parler de Manchester City. On le sait déjà, les Sky Blues, finalement, c'est une machine de guerre, c'est une équipe qui a habitué à gagner, mais ces derniers temps, depuis la victoire depuis la victoire de Rodri au Ballon d'Or, Manchester City n'a plus gagné de match. Mais c'est quoi le rapport de la victoire au Ballon d'Or et l'échec du équipe? Parce qu'il y a on parle de 2 hypothèses phares. La première hypothèse, c'est l'hypothèse du karma, bien sûr. Non, pas bien. Non, quelle hypothèse? Parce qu'il y a l'hypothèse où on dit non, c'est Vinicius qui devait remporter le Ballon d'Or. Non. Rodri l'a volé et tout. Donc, la première hypothèse qui est la moins fiable, c'est l'hypothèse du karma où Manchester City écope tout simplement du karma du Ballon d'Or de Vinicius. Maintenant, il y a aussi la deuxième. Voilà. Maintenant, il y a la deuxième hypothèse qui est l'hypothèse la plus fiable, qui est plutôt l'hypothèse de l'absence de Rodrigo. Parce que l'absence de Rodri est blessé actuellement. Si vous vous rappelez, même lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il a récupéré son trophée avec des béquilles. Donc, on se dit, peut-être c'est parce qu'il est plus là que cette équipe souffre aujourd'hui. Parce qu'on parlait de ça, si tu te rappelles, le jour où on avait fait le direct sur la cérémonie du Ballon d'Or, on se disait, on voit toujours beaucoup les joueurs offensifs. Tu me donnais d'ailleurs qui sont les meilleurs joueurs de Manchester City. Il allait te dire Erling Haaland, Kevin De Bruyne, les Phil Foden et tout. Parce que ce sont des joueurs offensifs. Ce sont ceux qui sont le plus visibles. Ceux qui sont sur la lumière en fait. Maintenant Rodri, puisque c'est un joueur défensif, on ne voit pas en fait tout le travail qu'il a dans cette équipe-là. C'est maintenant lorsqu'il est absent qu'on se rend compte vraiment que Rodri, c'est bel évidemment le meilleur joueur de Manchester City. C'est vraiment l'ossature réelle de Manchester City, puisque depuis qu'il est absent, Manchester City ne réussit pas à gagner. Et la statistique qu'on a, c'est que la saison dernière, Manchester City n'a perdu qu'un seul match avec Rodri sur le terrain. Donc, il ne faut pas comprendre, c'est pas dire que Manchester City n'a perdu qu'un seul match la saison dernière, mais ils n'ont perdu qu'un seul match lorsque Rodri est sur le terrain. Donc, ces chiffres-là sont palpables. Donc, ça veut tout dire en fait. Et donc, tu parleras de Manchester City dimanche. Et lors de World Actu, on va bien sûr parler de Kylian Mbappé, puisque c'est son enquête par rapport à son enquête sur l'effet présumé d'agression, lors de son séjour en Suède. L'enquête a tout simplement été abandonnée suite de manque de preuves concrètes et tout. Aussi parler de la Ligue des Champions. Ne veulent pas laisser l'enfant. Donc on va aussi parler de la Ligue des Champions. Le conducteur sera chargé ce week-end. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à vraiment écouter l'émission ce dimanche, parce que ça sera d'ailleurs la première émission après ma victoire au Cameroun Télévision. Surtout rappeler sa première l'humilité. Préciser en tant que meilleur présentateur. Ouais, super. Il ne veut pas la partie de meilleur. Meilleur, voilà, surtout meilleur. Parce qu'on a l'impression que c'est le prix spécial du meilleur, du jeune présentateur. Alors que c'est le prix spécial du meilleur. Du meilleur. Ouais, super. Donc, Juan Koba, c'est tous les dimanches entre 11h et 12h sur Sol Plus TV. Canal 327. C'est aussi disponible sur les autres bouquets, Crowlink, Starstruck, même chez le câble. Il faut juste fouiller la chaîne. C'est vrai qu'il y a certains câbleurs qui n'ont pas la chaîne. Ils sont encore têtus. En fait. Mais bientôt ils auront ça. Pour regarder ton émission. Donc si vous avez votre câbleur, exigez qu'il vous mette son TV, même si c'est seulement le dimanche entre 11h et 12h. Voilà, et vous pouvez aussi regarder l'émission en ligne sur la page Facebook Sun Plus TV Cameroun. C'est dimanche 11h. Ouais, très heureux pour ton titre, Juan Koba. Ça montre quand même que le travail que tu fais commence à porter des fruits, et
On espère que demain, on aura encore d'autres trophées comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses.